Dieu s'intéresse à ta réussite sur tous les plans. Sur le plan spirituel, professionnel, social, Dieu s'intéresse à ta réussite. Un ami me faisait comprendre que nous sommes le projet de Dieu et que les projets de Dieu n'échouent jamais. Pour nous garantir une réussite parfaite à 100%, je dirais même à 1000%, Dieu nous recommande la méditation. Dans le livre de Josué, il dit que ce livre de la loi ne se loin point de sa bouche. Médite le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Aussi simplement, c'est ce que Dieu attend de nous, que nous méditions sa parole pour expérimenter le succès. Mais comme ce que Dieu nous demande de faire est toujours simple, on préfère toujours des choses compliquées. On aime le sensationnel. On aime voir la sueur du front couler. On a fini par aimer cette punition de Dieu là. Tu mangeras la sueur de ton front. Et voilà comment on aime se voir en exercice, ressentir, sentir. J'ai senti j'ai médité 24 heures. J'ai senti le Saint-Esprit faire ceci. Oui, sentir le sensationnel. C'est ça l'erreur. Souviens-toi de Naaman. Quand l'homme de Dieu lui demande d'aller plonger dans l'eau cette fois, il commence à bagarrer avec lui-même. Parce qu'il trouve ça très simpliste. Et son serviteur lui dit que si on t'a demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Oui, on préfère voyager, dépenser des tonnes d'argent, suivre des tonnes de formation, payer les séminaires, payer les bouquins, se compliquer la vie. Prendre des pratiques chez les païens là-bas en Asie, venir mettre ça dans la méditation. On parle de position lotus, on parle de méditation transcendantale, on parle de choses sorties du corps, ainsi de suite. On complique, on prend même des chapelets de choses à faire. Ça dit, on va faire ceci, après cela, après cela. Après on essaie de spiritualiser la chose. On commence toujours par la prière. Non. Il faut descendre sur terre. Faire des choses que Dieu te recommande simplement. La méditation, le modèle, c'est dans la Bible. Les premières fois que la méditation est évoquée dans la Bible version bouquin n'existe même pas encore. Quand on parle des premières personnes qui méditent dans la Bible, on n'a même pas encore la Bible comme ce que tu as entre les mains, la version papier qu'on a là, non. Je l'ai lu dans Genèse 24, où on dit que Isaac sortit le soir pour aller méditer. Donc la Bible n'existait même quand on dit à Josué que médite jour et nuit là, il n'y avait pas encore la Bible complète comme on l'a à la main. Il y avait bien sûr la Torah, c'était accessible à Josué, mais il s'agit de quoi? Il s'agit de passer sa vie au scribe de la parole de Dieu, frotter sa vie sur la parole de Dieu pour que ta vie devienne le reflet de la volonté de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a ce que Dieu te recommande de faire, il y a ce qu'il t'interdit de faire, il y a ce qu'il promet de faire dans ta vie, et il y a des choses qu'il a déjà réalisées encore, et tu dois les garder en permanence en vue, pour être toujours prêt, un soldat toujours prêt, pour qu'au moment où il manifestera dans ta vie des bénédictions, la réussite, que tu sois prêt pour les accueillir. On a dit l'autre jour que la foi vient, ce qu'on entend sort de la parole de Dieu. Donc pendant que tu médites de cette façon simple là, du coup tu acquiers des matériaux pour bâtir une foi solide, pas une foi chancelante. Avec la foi tu peux obtenir tout ce que tu veux. Et après il dit médite jour et nuit. Jour et nuit veut dire quoi? Dans le livre de Somme 1, il est dit: et qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit, en une fois de plus. Ça marque quoi? Ça marque la permanence. Ça marque le tout temps. Donc méditer en tout temps. Ça marque un style de vie, une vie dans la méditation. Il marche dans la méditation. Il vit dans la méditation. Il agit dans la méditation. Il travaille dans un esprit de méditation. Ça marque cela le tout temps là. C'est ce que Dieu attend de toi, que tu mènes une vie de méditation. Et non de venir faire quelques observances religieuses, spirituelles, culturelles, traditionnelles. 15 minutes, on dit c'est 15 minutes. Qui t'a parlé de ces choses-là? Quelques observances, après tu ressors, tu ramasses ton vécu de péché où tu avais garé, tu continues. Et après on se retrouve avec ce qu'on appelle des chrétiens prostitués, des chrétiens bandits, détourneurs, des chrétiens ceci, chrétiens cela. Tu as entendu? Sa vie, il n'y a pas la parole de Dieu dans sa vie. Sa vie n'est jamais le reflet de la parole de Dieu. Et quand ils se retrouvent dans les assemblées, ils ont tous des bouquins en main, les cahiers. Ils notent. Et après, ils n'ont même plus jamais le temps d'aller relire. Parce que la méditation a été compliquée. La version simple que Dieu recommande, le bouquin où il a pris les notes là, il n'a même plus le temps de lire ça jamais de la vie. Et il en a entassé des tonnes. Et après, on dit qu'il a perdu la foi. Il avait d'abord ça où? La Bible dit, tu dois prendre la parole de Dieu, prendre ta vie, frotter sur la parole de Dieu
pour que ce que Dieu ne veut pas voir dans ta vie puisse fuir par rapport à la parole de Dieu. Que ce que Dieu veut voir dans ta parole de Dieu puisse être abondant, que tu portes du fruit en abondance de ce que Dieu attend de toi. Et alors, Dieu s'occupera maintenant d'arranger ton chemin. Partout où tu passeras, tu seras un homme béni. Tu porteras sa bénédiction. Et c'est lui qui trouvera les portes. C'est lui qui va œuvrer pour toi. Mais toi, tu veux voir des choses pragmatiques et concrètes. Voilà pourquoi tu veux des choses compliquées. Parce que s'imaginer le miracle de Dieu, le repos de Dieu, c'est inimaginable pour toi. C'est un peu... Il faut être un enfant pour y croire. Mais c'est ça. Dieu dit qu'il faut avoir la foi comme un enfant. Il faut être comme un enfant pour croire à ces choses. Quelqu'un qui croit les yeux fermés. Donc la parole te recommande pour ta réussite la méditation de ce que Dieu dit en permanence. Souviens-toi que Paul dit que tout ce qui est parfait, agréable, ainsi de suite, fasse l'objet de vos pensées. Et même dans une autre portion de l'écriture, il va dire toute écriture inspirée est utile pour enseigner, convaincre, pour que l'homme parvienne à la connaissance, ainsi de suite, jusqu'au statut parfait de l'homme Christ. C'est ça la visée. Parce que ton modèle de méditation, c'est Christ, la vie de Jésus, des premiers chrétiens. Et même des personnes sont passées avant eux et que Dieu avait approuvé comme les Abraham, les Isaac. Voilà ta référence. Et non un individu qui viendra te vendre des bouquins, qui viendra te vendre des services dits spirituels et religieux. Ou bien, c'est important quand même, c'est important que des aînés dans la foi donnent des conseils aux cadets. Mais ce qui te donne comme conseil ne doit pas se substituer à Dieu. Ça ne va pas remplacer Dieu. Tu dois avoir une attitude de béréen dans ce cas-là. Oui, tu dois avoir une attitude de béréen. Tu vérifies ce qu'ils te disent sur la parole de Dieu. Mais si ces livres remplacent maintenant tes moments de méditation, si ces livres maintenant, c'est ça qui te convainc de que tu mènes une vie de méditation, ça veut dire que tu es dans l'erreur. Dans tous les cas, tout ce que tu as acquis à valeur d'argent, je ne sais pas si ça vient de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu est gratuit, complètement gratuit. C'est Jésus qui le dit. Donc, si c'est que ce sont ces bouquins qui dirigent maintenant ta vie de méditation et de prière, déchire-les. Il faut les déchirer rapidement. Parce que tu dois aller au contact de la parole de Dieu directement. Et si c'est un aîné qui te donne les conseils, ça doit te permettre, tu dois faire comme des béréens, aller vérifier ce qui est dit dans la parole de Dieu. Si c'est conforme. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne de mener une vie de méditation et d'avoir une vie victorieuse sur la terre. Au nom de Jésus-Christ.